Boy, c'est Joyboy. Aujourd'hui, guide sur les personnages à promouvoir, d'accord? Comment faire passer d'une étoile à l'autre en augmentant ton personnage. Donc ce sera dans cette vidéo aujourd'hui. Enfin, un petit récapitulatif aussi des matériaux pour les débutants qui ne soient pas perdus quand ils commencent le jeu, qu'ils évoluent correctement et judicieusement et intelligemment surtout. Comme ça, je vais vous montrer. J'ai eu Kizaru il y a peu de temps en 5 étoiles, ok? Ils m'ont proposé de le promouvoir, d'accord? Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut remplir des critères, comme vous voyez en bas. Donc la promotion de Kizaru en 6 étoiles, donc en rouge, nécessite encore un Kizaru, un deuxième en fait, Sentomaru, que j'avais déjà, et trois personnages du gouvernement mondial, ok? Là, ce qui se passe, c'est que j'ai envie de l'augmenter, Kizaru. Moi, je trouve que j'aime bien le personnage. Et je joue pas que pour les PV ou que pour la puissance, hein. J'ai mon équipe, elle est. C'est pas la plus forte, mais je la trouve vraiment cool. Voilà, c'est aussi référence à ce que j'aime dans les persos de One Piece. C'est pas que pour le jeu en fait, hein. C'est pour ça que j'ai pas mis des grosses pointures dans mon roster en fait. Bref. Alors ce qui se passe c'est que soit je fais promouvoir Kizaru, soit je fais promouvoir Aokiji. Aokiji, j'ai l'impression que tout le monde l'a. Tout le monde l'a Aokiji quand je fais des arènes ou quoi. C'est tout le monde qui a Aokiji. Même si je pense qu'il est beaucoup plus efficace que Kizaru, j'aime beaucoup Kizaru. Et effectivement, j'ai pas trop envie de ressembler aux équipes des autres. Donc je sais pas encore. Voilà, encore, je vais vous montrer Aokiji. Il est là. Voilà. Je peux le promouvoir aussi en 6 étoiles. J'ai encore un Aokiji en plus. J'ai le fameux Sentomaru en sachant que je dois sacrifier Sentomaru. Donc si je up Aokiji, je pourrais pas up Kizaru. Ok. Et pareil, je dois choisir l'un des trois personnages de ce roster-là, enfin de ces personnages. Du gouvernement mondial, donc mon Khalifa, je peux la jarter sans problème. Sentomaru, c'est pour la deuxième condition. Et il me reste Kizaru, Akainu et Vivi. Voilà. Et ça m'embête beaucoup parce que j'aimerais vraiment garder Kizaru et j'aimerais aussi garder Aokiji en fait, hein. Mais c'est un sacrifice donc pour l'instant je ne sais pas. L'essentiel c'est que vous comprenez que pour up un perso, c'est pas que vous ayez 2000 pierres d'avancement, ça ne sert à rien. Si vous avez 200 000 expériences, ça ne sert à rien. La question est est-ce que j'ai tous les persos nécessaires pour le up? Vous voyez? Et là, je remplis cette condition, je remplis celle-ci, je remplis celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc, je sais pas encore pour mon Kizaru. Mais en tout cas, voilà, faut toujours là, par exemple, on me propose de passer Chopper en 5 étoiles. J'ai toutes les conditions, mais bon, ça, je m'en fous un peu de Chopper. C'est pas un perso que je kiffe, et puis même, j'ai pas envie de le mettre en 5 étoiles, hein. Je préfère attendre que je chope un autre. Par exemple, Trafalgar Law, j'aimerais beaucoup le choper. Je l'ai pas encore eu. Il est très intéressant, très efficace au combat. Donc voilà. Donc si vous avez encore d'autres questions sur les promotions de personnages, remplissez les commentaires, je vous réponds tout de suite, hein. Je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci. On va passer aux matériaux. Donc pour les débutants, c'est aussi essentiel pour l'évolution du jeu. Donc, c'est comme tous les jeux de tour par tour, vous avez des tickets de recrutement. Avec ces tickets, vous vous dirigez dans la taverne, et c'est des tickets avancés. Voilà, vous les retrouvez ici. Donc, je vais vous montrer. Alors, un ticket est égal à un recrutement. Voilà. L'idéal pour vous, c'est d'atteindre 10 tickets pour faire un recrutement x10. C'est beaucoup plus satisfaisant quand on gagne des personnages. Donc voilà, moi je préférerais plus comme ça. Ça, c'est des tickets normaux en fait, hein. Vous pouvez aller jusqu'à de 2 à 5 étoiles. Généralement, vous vous tapez de 2 et au mieux, c'est du 4 étoiles, hein. Donc carte violette et non jaune. Attendez, un petit clic. Voilà. Bon. Alors ça, c'est un fragment aléatoire. Ça permet de... C'est comme un puzzle en fait, hein. Vous récoltez des fragments. Et ainsi, vous pouvez débloquer un héros à 5 étoiles. Ce que je viens d'avoir justement. Vous voyez? Donc c'est toujours 5 par 5. Là j'ai cliqué, fragment de héros, 50 fragments peuvent être fusionnés en héros 5 étoiles. On va voir qui je peux obtenir.
Et bah voilà, c'est parfait, j'ai le Sengoku. En plus, je le voulais depuis longtemps, c'est absolument génial. Alors, les pas d'avancement, ça vous permet, bien sûr, de évoluer vos personnages. Attendez, hop, voilà. Je vais vous montrer tout simplement, voilà. Alors, pour augmenter ton personnage, il te faut des berries, il te faut des pas d'avancement. Voilà. Et là, ainsi, tu pourras lui faire passer un niveau, donc de 60 à 80. Voilà, je vais le faire, hop, pour vous faire plaisir. Voilà. Donc là, il a augmenté sa puissance. Sachant que les paires d'avancement, vous les récoltez un peu partout dans le jeu. Que ce soit l'aventure, que ce soit le défi, vous les récoltez absolument partout. Vous pouvez même les récolter directement dans cette boutique hein, qui propose un peu de tout. Vous voyez. Alors, cristal de faction. Ça permet de débloquer un recrutement sur une faction différente. Gouvernement mondial, pirate, Chichibukai ou empereur. Ok. Je vais vous accompagner directement dedans. Attendez, petit bug. Voilà. Ainsi, vous pourrez sélectionner l'une des factions et débloquer un personnage important ou pas de l'histoire de One Piece dans ce recrutement. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors ça, c'est, on peut cumuler ces enveloppes, il me semble, hein, si je me trompe pas, avec quand on fait retraite au personnage. Retraite, c'est quoi? C'est quand vous avez recruté des personnages de 2, 3 étoiles ou 4, et que vous voulez les enlever de votre liste en fait. Et quand vous les enlevez, vous récoltez des fragments, tout simplement. Je vais vous montrer comment faire. Voilà, admettons, j'ai tout ça à vouloir jarter. Vous cliquez sur un des personnages, vous faites renaître, retraite, et là, vous voyez, pierre d'avancement, ça augmente, l'expérience ça augmente, et l'enveloppe ça augmente. Donc c'est juste magnifique. Voilà. 150 en plus, 7500 expérience, 150 pierre d'avancement. Vous voyez, ça c'est que des personnages qui me servent complètement à rien. Juste un conseil, ne sacrifiez pas vos 4 étoiles. Les 4 étoiles, ça permet de faire promouvoir justement les personnages. J'en ai pas mal. Hein. Les personnages pour justement faire promouvoir les personnages. Hein. Désolé, je me répète. Voilà. Vous voyez? Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. On récolte des, des enveloppes et ainsi on peut directement aller choper un des personnages au bout d'un certain nombre d'enveloppes. Quand je me suis battu en arène contre des ennemis, enfin contre des joueurs, ce qui m'a vraiment impressionné c'est Zoro parce que Zoro il a une bonne force de frappe, il fait du dégât de zone et il permet de en gros pétrifier l'adversaire, ce qui fait qu'il ne pourra jamais déclencher son spécial. Donc en fait ça fait comme des petits points. Et en fait si ton spécial il doit arriver, si tu infliges un combo et qu'il te donne ce malus, tu ne pourras jamais faire de combo. Très intéressant quand on veut neutraliser les adversaires. Ensuite, les marteaux. Alors ça, les marteaux, c'est pas débloquable tout de suite. Ça permet d'augmenter ton navire. Donc moi j'ai mon navire, il est là. Donc navire 186. Le bois, bon, vous l'avez compris, c'est fait pour augmenter également le niveau du bateau. Mais attention, quand vous allez dans le canon, vous pouvez renforcer directement les dégâts. Donc là, par exemple, j'ai 94 000 marteaux, si je peux dire. Ensuite, si on renforce, et ben on augmente directement les dégâts. Voilà. Donc là, mon canon est niveau 12. Je vais faire un dégât assez conséquent comparé aux autres. Ce qu'on va faire directement après, je vais vous montrer un peu l'essentiel. Après, il y a d'autres choses. Ça, c'est débloquable qu'au niveau 70. Je sais pas encore à quoi ça sert. Mais l'essentiel dans vos personnages, je prends un personnage au hasard. Là, du coup, Sengoku, je viens de l'avoir, il est ici. Ce qu'on va faire en fait, c'est pour l'améliorer. Voilà, on l'améliore tranquillement comme ça. Ou bien alors on l'améliore au niveau 30. Dès qu'il est au niveau 30, on passe le cap.
avec des fragments d'avancement. Ce qui vous permet également de maîtriser une nouvelle compétence acquise lors de l'évolution du personnage. Par exemple, je vais vous prendre Kid. Voilà. Moi j'ai ma contre-attaque violente niveau 3, niveau 2, et ça c'est vraiment en augmentant tes personnages. Là j'ai 7 étoiles avec Kid. Pour le promouvoir, il me faut 3 personnages. Voilà. Et il me faut un pirate en 6 étoiles. Ce qui est. Ce qui est possible, mais il faut vraiment que j'utilise un peu Kid pour le promouvoir. Effectivement, il y a peut-être moyen de le faire promouvoir en 8 étoiles. Donc pourquoi pas. Voilà. Ce qu'on va faire, ça aussi, ça c'est un peu c'est pareil, c'est un peu l'essence de votre jeu. Ça vous permet comment dire, d'acheter des choses, hein. Vous voyez, vous pouvez acheter une amie avec 100 diamants, ça peut monter très haut, mais le plus important, c'est le livre de Haki. Je sais pas si je voulais expliquer le livre de Haki, c'est quand votre personnage atteint 6 étoiles, vous pouvez lui placer un livre. Donc il y a plusieurs livres, hein, Bénédiction, Avatar divin, Annihilation, et chaque livre a sa propre capacité, ses propres bénéfices. Par exemple, là, permet d'apprendre ou d'améliorer le haki de pénétration lors de l'attaque, ignore 10% de la défense de la cible. Donc en gros, tu as 10% en plus. Etc. etc. Bah, écoute, je crois que j'ai fait le tour. Moi, je vais vous montrer un peu ce que j'ai en ce moment comme personnage en tout. Alors, Kid, gros dégâts. Donc, avec le bras mécanique, ça enlève énormément de dégâts. Il fait du dégât en ligne, donc tout droit, pas les 5. Et sa spéciale, c'est vraiment. C'est comme une météorite, mais c'est comme une météorite, mais ça tombe sur un seul personnage. Donc c'est un dégât individuel et ça fait beaucoup de dégâts. Lucci, je le kiffe comme pas possible. Lui, il fait un Roku Shiki, si je me trompe pas. Donc ça attaque 2 ou 3 personnages dans l'équipe. Après, un spécial de Kid, par exemple. Donc il intervient après l'attaque de Kid. Et son spécial, lui, c'est directement sur un seul personnage, donc dégâts individuels. Très intéressant. De Flamingo, ouais, je suis pas trop fan de lui dans le jeu, même si je l'aime bien dans le manga. Mais apparemment, il fait beaucoup d'esquives, beaucoup de vitesse, donc il peut attaquer jusqu'à 2 fois tout seul en fait, hein, d'affilée. Et ça le rend intéressant sur certains défis. Par exemple, sur le défi Aventure Mystérieuse, quand c'est du 1 contre 1, et que le mec se régénère à chaque fois, ben, tu utilises deux flamingos, et ainsi tu peux attaquer plusieurs fois et tu peux même mettre fin au PV de l'adversaire. Donc très intéressant. Bon, dans tous les cas, je vous ai déjà fait une vidéo sur l'aventure mystérieuse, c'est très intéressant, c'est des offres à prix cassé, comme vous le voyez. Donc fragments de runes, expérience de héros, nanana, etc. Donc très intéressant. Voilà, voilà, écoutez, ben, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Encore une fois, si vous voulez de l'aide concernant, peu importe, hein, vraiment demandez-moi. Je vous réponds assez vite de toute façon. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire des vidéos comme moi, c'est très simple, hein. Vous cliquez sur télécharger VRecorder, je le mettrai en hashtag. Et comme ça, vous pourrez faire ce que vous voulez. C'est très intéressant et c'est cool en plus. Donc voilà, écoutez, c'était Joyboy. Passez une bonne journée. Ciao.